Dépêche-toi, dépêche-toi. Yes. Cette chanson, c'est tout. Cette chanson. Je ne pas bloquer le micro. Ils ont bloqué le micro. Oui, ils ont branché en direct avec le câble. Donc ce n'est pas mobile. Camarade intime. Tu t'es télé, regarde la télévision. Tu l'as là.
C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Oh merde. Comme ça. Il faut construire de quoi. Faites comme vous faites en boîte. La jeune maman. C'est quoi? Ma bête, tu n'aurais pas vu. Ah non, c'était ma nègre passée. Il s'assoit, non? Avec les chefs. Non, trois d'abord, pardon, on libère les chefs. Majesté. Pardon, reculez. Avec les chefs. C'est bon, non, c'est bon, c'est bon. C'est marié, un tas de Ça ne bouge pas. DJ, on vient connecter le micro, le mixeur.
Montez maintenant. Ma auto sinon on va me mettre ma pâte de couture là. Je vais prendre tout. J'ai le gros seau. La pâte. On le fera, il va mettre non, allez, tu l'as non, Je vais offrir. On ne boit pas. Et après, il nous donne le. Merci. Moi, je veux C'est bon, non? La préparation de qui est? Thank you.
Pas ici. Salut. Oh, c'est comme les mecs qui vous mettent dans l'appareil. Ça va Salut la grand-mère avec quelque chose à main. C'est la grand-mère. Saluez-les. Grand-mère me journée. La attitude du grand-mère pas. Il n'y a pas d'argent. Les enfants c'est Ahmed qui va nous donner. Non, c'est maintenant là vous avez ok, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Oh mon gros, moi je suis beau. On se filme pas avec la crâne. Passez derrière. Oh, Tenga, Dieu que tu es, Tenga, et tu me lèves pas où, tu me lèves tu es,
Oui, après ça. Si le dos fait mal, ça ne fait rien. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Maman Bête était ma maman, que j'ai toujours appelée mère d'humanité, propriétaire de tout l'or et de l'argent. Et c'est ce qu'elle était, puisqu'elle bénissait tous ses enfants. Cette dame était une grande dame. Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que c'est ma mère, mais je ne crois pas que j'ai déjà rencontré une femme comme elle. Parce que trouver une personne qui peut donner tout ce qu'il possède sans penser à elle-même. Je suis le fils de Maman Bête. Son 5e enfant. Maman Bête était pour moi une mère en or, une mère, un père,
J'ai eu la malchance de perdre le père quand j'avais 8 ans à peine. Et elle m'a élevé comme dans l'armée. On m'a donné tout ce qu'il fallait pour réussir. Pas très dur, pas très... mais juste au milieu. Maman Bête était ma maman en fait. Et comme vous pouvez le constater, on est justement dans la tristesse. On parle de maman au passé, ça devient... Mais bon, on a commencé à surmonter déjà la perte parce qu'on se dit c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. On a déjà sorti notre successeur que maman a choisi. Et on va désormais regarder le successeur en disant que c'est maman et faire avec. Elle était extraordinaire. Maman était extraordinaire. Je ne sais pas si on va trouver encore une autre personne comme elle. C'était une personne qui avait toujours une personne qui prenait tout dans le bon sens. Elle avait toujours l'habitude de mettre de la calmie dans toutes les situations. Elle disait tout ce que Dieu fait est bon. Et elle voyait toujours les choses du bon côté. La résistance, la force, le courage. Donc elle a fait beaucoup pour nous. Ça veut dire qu'à un certain moment, quand je suis très têtu parce que je me refuse de me faire marcher dessus sur un certain nombre de choses, surtout que quand ça va empiéter sur la mémoire de maman. Donc il y a eu quelques accrochages aujourd'hui par rapport au fait qu'il y avait des préalables avant l'enterrement de maman, ce qui a été farouchement refusé par nous parce que papa meurt très jeune et c'est maman qui a tenu le flambeau et nous a montré le droit chemin. Ça n'a pas toujours été souriant avec maman. Donc, il y a eu des jours qu'on n'a pas mangé et des jours même qu'on sentait comme si on n'existait pas. Mais dans son regard, on n'a jamais imaginé, on n'a jamais vu la faiblesse. Peu importe les circonstances de la vie qu'on traversait. Je ne peux même pas estimer le genre de métier parce que ma mère, elle était ma copine, elle était ma soeur, ma mère, mon tout, je sais pas, elle était tout pour moi, tout. C'est dur. Avec ma mère, nous avons eu une relation très forte. J'ai aimé ma maman plus que tout au monde. Du moins, je l'aime plus que tout au monde. Même la mort n'a pas pu penser, elle ne pourra penser. À lever l'amour que j'ai pour elle. Pour moi, elle ne devrait jamais mourir. J'ai même pensé à un moment donné. Peut-être s'il fallait choisir qui part, je dirais que non. Je pars. Elle montait, mais j'ai toujours pensé que si elle m'enterrait, elle suivrait les 24 heures qui suivent. J'ai beaucoup aimé ma maman, je l'aime beaucoup. Depuis le bas âge. Avant de faire quoi que ce soit, pour moi, je pensais toujours qu'est-ce que je peux faire pour elle. Maman commence à avoir la maladie en août 2022. En août 2022, elle commence l'infection pulmonaire. On soigne.
Elle dit même qu'elle est guérie parce que quand elle part à l'hôpital, on dit ça va. Elle dit qu'elle est guérie. On lui a dit que ça allait déjà. Elle arrête le traitement. En janvier 2023, elle fait un malaise. Elle me trouve à Yaoundé. On part à l'hôpital. Moi, je l'amène à l'hôpital. On dit qu'elle elle est hyper tendue. On ne peut pas définir parce qu'elle a fait quand même plus d'1 an de maladie. Mais jusqu'à la dernière minute, nous, on n'a pas cru. On n'a pas vu que ça pouvait être la mort. Donc on ne laissait même pas cette idée nous traverser la tête. Bien qu'on était un peu inquiet du fait qu'elle ne retrouve pas vite la santé. On n'était pas inquiet du tout. Jamais. Jusqu'à ce que, bon, elle nous rassurait que non, c'est juste la maladie, ça va le faire, ça va passer, t'inquiète pas, vous inquiétez pas. On a été un peu inquiets, mais elle nous rassurait. Mais donc, jusqu'à la dernière minute où elle m'a appelé le jour d'avant pour me dire, je devais me rendre au village. On m'a dit, bon, quand tu arrives, demande qu'on nettoie le derrière de la maison. Tu vas prendre telle chose au champ, tu vas faire des trucs comme ça. Mais le lendemain, ma grande surprise, Mabé actuel, qui est mon petit frère, dans mon Thierry, Massa Jacob, m'appelle pour dire que maman a fait une rechute et que c'est grave. Donc, sachant qu'il va peut-être éviter de me dire le mot-clé du coup, j'ai appelé sa femme. Gaëlle, sa deuxième femme, Gaëlle. Et elle m'a dit que c'est compliqué. Que maman ne parle pas en fait. Donc c'est à ce moment que je me suis rendu compte que on virait vers le chaos. Parce que quand on dit que quelqu'un qui a fait une chute et qui est souffrante depuis plus d'1 an a fait une chute et ne parle pas, ça nous a inquiétés. Mais ça n'a même pas traîné. Quelques minutes plus tard, il m'a appelé pour dire que maman n'est plus. Ça, c'était le 9 décembre 2023. À ce moment, je me trouvais à Tchang, ici même. Et ce même jour, j'ai éclaté, je veux dire que débuter le deuil en fait, annoncer le décès de maman ici à la maison. Et j'ai pris la route de 19h20 jusqu'à 2h à Douala parce que j'arrivais pas à croire. Je n'arrivais pas à me rendre compte que je peux me retrouver à un endroit et qu'il fallait que j'aille jusqu'à voir le frère qui me dise que oui, elle est morte, elle n'est pas à côté de nous et je l'ai même déjà mise à la mort. Donc arrivé à 2h, je suis là. J'ai vu que c'était réellement la vérité. Donc, ça a été un décembre vraiment triste, vraiment compliqué. Le 9 décembre, Douala, Yaoundé, tout ça. Après la grand-mère qui nous a laissé aussi le 28 décembre. Donc ça a été. Donc depuis le 9 décembre jusqu'à nos jours, on a pu faire l'immunization de maman bête. Personne n'a eu de repos, personne n'a été. Il n'y a pas eu de joie, il n'y a rien eu, il n'y a pas de répit. Et on a tenu à lui rendre un hommage digne de ce nom. J'espère que cela a été et qu'elle pourra reposer en paix. Je pense que c'est lié au destin. C'est lié au destin. Je ne peux pas accuser ni la sorcellerie, ni le vampirisme. C'est lié au destin. Parce que s'il fallait que quelqu'un meure parce qu'il a fait du mal aux gens, ça n'aura jamais été ma maman. Que j'ai ressenti ce jour, c'est une sensation que je ne saurais expliquer, que je ne saurais souhaiter à quelqu'un. Voir comment une personne qui est le centre de ton monde partit dans ton monde et que tu n'as pas la possibilité de faire quoi que ce soit. J'ai pu comprendre comment l'homme est petit. J'ai été petit, restement petit ce jour. De voir ma mère en train de partir. Ce jour, ce n'était pas la maladie. Je n'avais jamais vu quelqu'un mourir. Mais j'ai
j'ai pu cerner que ça, ce n'est plus la maladie. Elle a totalement, d'un coup, en 1 minute, elle a changé. Je voyais, c'était comme dans des films. Moi, c'est une expérience que j'ai avec Tamato. C'est pas quelque chose que je peux expliquer, que je peux m'en séparer. Elle m'a mis une femme. Une femme. Je ne sais pourquoi elle a fait cela. Mais c'était... J'en ai pris avec cette étape de la vie presque, je dirais, 10 ans de plus. Un 10 ans qui n'est pas sénable. On ne peut pas quantifier dans le temps. Mais avec 1 minute, j'ai pu vivre 10 ans de ma vie. J'ai presque 2 cheveux blancs ce jour. Et la vie pour moi, j'ai pu réaliser ce que c'est que la vie. Je suis une personne qui se fâche beaucoup, qui s'attache beaucoup aux choses, qui aime bien la perfection, qui aime me suivre de façon que ce soit toujours bien. Mais avec maintenant, je pense que je suis en train de comprendre que tout ne peut pas toujours être bien. Avec le fait que j'ai perdu maman, je pense que rien ne peut être parfait. Parce que si les choses peuvent être parfaites, amen au monde. Ça me dit alors. Samedi alors, vers midi. C'est Thierry qui m'appelle. Je m'avais regardé, maman. Elle dit que, ok. Cause vers midi, elle me dit que je m'avais regardé, maman. Elle dit, ok. 13h, il m'appelle. Il me dit, ma mère a chuté. Il dit que, c'est quelle façon de parler? C'est une nouvelle façon de parler. Ma mère a chuté, ça veut dire quoi? Il m'a appelé à midi 13h, c'est que ma mère a chuté. Il y a quoi? Il me dit que cours seulement, marche vite. Je marche vite, comment Yaoundé? Toi là, on peut marcher vite, comment? Il me dit que je te dis de marcher vite, cours. Ok, je me lève aussi, je cours même sur place. Je cours. Je me rappelle encore, je demande que maman parle. Et dit non, elle dit que hey, je suis fini. Depuis quand ma mère est malade, jusqu'à elle ne parle pas. Durant toute la maladie, on ne l'a jamais tenu, même pas. C'est que hey, je panique. Je panique. Je m'apprête. J'étais au travail. Je m'apprête, le temps de m'apprêter. Ça ne fait même pas 5 minutes. Il me rappelle encore, il me dit que ma mère est morte. Il dit que Woko, ma mère est morte. Ma mère a chuté, ma mère est morte. Ça veut dire que ouais. Ma mère est morte. Comment? Il dit que ma mère est morte. Il est dans tous ses états. Je raccroche. J'appelle sa femme Gaëlle. Elle a entendu pleurer. Elle dit que, hey, faites comme ça là que ma mère est morte. Elle me dit que maman est morte. Elle dit que, hey, toi c'est... Je fais mon commande, coucou, je n'ai même pas fait 5 minutes. Maman est morte. C'était comme ça. Elle était morte. J'ai fait comme un choc. Oui. Ce qui prouve, c'est que je n'étais pas là le jour qu'on a commencé les lamentations au village après son décès. Anecdote, c'est vrai que du coup c'est pas évident, mais il y a la dernière chose qu'elle répétait, c'était qu'à jour de jour, elle dit qu'en langue il ne va rien se passer.
rien ne va faire quelque chose. S'il faut motamoter, un peu ça. Donc, il y en a plusieurs autres, mais là, avec au bout du boulot depuis lundi, on est en pleine préparation jusqu'à l'événement aujourd'hui. C'est pas du tout évident. Donc, il y en a beaucoup. Mais on peut retenir que aussi, elle pouvait dire que donc quand elle était dit qu'elle était trop fâchée, elle pouvait dire que mais Nzet, elle dit que ça c'est des caca. Donc tout ce qui sortait hors du commun, qui ne lui plaisait pas, même que ce soit une personne qu'elle veut faire son ras-le-bol, elle va dire c'est Nzet. Donc fâché souvent, on a déjà commencé à utiliser le terme. Donc, tu grondes un enfant jusqu'à finir en disant Nzet. Bon, c'est des caca en fait. Le terme n'est pas très brutal. On peut dire c'est n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, c'était en fait ça. Elle m'avait toujours dit, mon fils, si un jour quelqu'un tue un bœuf et qu'il mange tout ce bœuf devant toi, que ça ne te dérange pas, parce que ce qui t'appartient, t'appartient. Que les choses des gens ne t'intéressent jamais, parce que tu es capable de faire plus que eux. Il fallait travailler pour elle. Je donnais tout, je faisais tout pour la satisfaire. Parce que quand je regardais, je disais, bon, à des moments, je peux même mettre mes enfants en arrière-plan, parce que maman, si c'est comme Dieu fait ces choses, elle est là la personne la mieux indiquée. Elle devrait partir avant tous les autres. Donc, s'il faut donner, je dois donner plus chez elle. Je devrais donner plus chez elle. Ce que je ressens en ce moment précis, c'est que je suis un homme à succès en fait. Pourquoi? Parce que le peu que j'ai pu avoir dans les années antérieures, pendant que celui qui est devenu ma maman aujourd'hui, lui fréquentait encore, j'ai pu lui partager ça avec lui, sans résistance, sans réserve, sans lui montrer un tant soit peu que ce que je possède était pour moi, mais pour nous. Et il a pris la peine de recevoir cela et il a continué la même œuvre. Et c'est pour cela que ma mère a jugé que moi, j'avais déjà fait le même travail. Et je lui ai transmis ce même travail. Et c'est pour cela que ma mère a choisi qu'il continue ce même travail. Parce qu'il sait le faire. Et plus il est jeune, plus il pourra tirer les générations futures. Et je continuerai à le bénir. Parce que je le bénis déjà. Le fait de le prendre, donc de prendre soin de lui depuis qu'il était encore à l'école, c'était déjà une bénédiction que je lui transmettais. Parce que si vous transmettez, vous apprenez à un enfant. Parce que pendant même qu'il fréquentait, je l'apprenais à gagner de l'argent. Je lui ai montré comment on fait pour gagner de l'argent. Du coup, je pense que ce n'est pas aujourd'hui que je le bénis. Vous savez, aider un être humain, c'est aider toute l'humanité. Comprenez? Si vous aidez un être humain, vous ne savez pas ce qu'il pourra faire aux autres. Parce que souvent, les gens se retrouvent dans des situations très compliquées. Et du coup, vous lui sortez de la situation. Peut-être qu'il a l'habitude de tomber sur des personnes qui sont un peu plus méchantes, au fur et à mesure, même plus méchantes. Maintenant, la première fois qu'il tombe sur une personne humble, ça peut changer toute son histoire. Vous comprenez? Oui. C'est vrai que je ne peux pas dire que je ne suis plus triste, mais au moins, on a un sentiment de travail accompli déjà en premier temps par les obsèques de maman. À mon avis, je me dis que jusqu'ici, sans Bobo, ça s'est très bien déroulé. Et en attendant que chacun rentre chez soi en bon état ou bien sain et sauf,
Et ensuite, je trouve que personnellement, c'est très réconfortant. C'est très, pour ma part, normal que ce soit notre Massa Jacob qui a été au chevet de maman, qui a passé les derniers moments avec maman et qui met beaucoup d'efforts, qui fait beaucoup d'efforts pour le développement et l'essor de la famille qui soit finalement notre maman. Qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Et dans le sens de la continuité, personnellement, s'il fallait que moi-même je choisisse, je ne m'aurais pas choisi moi. J'aurais choisi Massa Jacob vu l'engagement et sa volonté à faire grimper les choses, bouger les lignes et une sorte de grâce qui lui a fait que sa volonté s'accomplisse de temps en temps. C'est un sentiment qui reste toujours sans explication parce que, pour dire vrai, peut-être je réaliserai avec le temps que je ne pourrai plus communiquer de vive voix avec elle. C'est un sentiment qui pour moi reste une grosse perte. Je ne sais si elle a bien pensé à la responsabilité qu'elle m'a donnée. Je ne sais si je serai arrêté. Mais ce que je demande, c'est que si les mots sont pour moi, comme on le dit souvent, je l'attends qu'elle vienne me dire exactement ce qui s'est passé, comment elle vit là-bas, si ça va, si elle se sent bien, si les choses peuvent continuer, si la vie peut continuer comme si elle était là. Tellement de personnes m'ont soutenu, particulièrement ma belle famille, mes amis et à mon ami d'enfance, Joël Guimata, elle n'est même pas au pays, qui m'a tellement soutenu durant ce moment, moralement, elle est là à tout moment. Tiens bon, ma soeur, tiens bon. Tout le monde, ma belle famille, mon mari, m'ont tellement soutenu. Vraiment, je dis merci. Je dis merci. À des moments comme ça, tu comprends que tu as autour de toi des amis, et mon groupe d'amis, l'amour de Dieu qui est toujours là. Matin, midi, soir, elles sont là. Maman Denise qui est là. Et mes enfants qui sont là. Quand je vais fléchir, on dit maman, tu es une femme forte, tu as vécu beaucoup de choses. Mais maintenant, accepte. Tu as gardé grand-mère, on a vu. Tu as abandonné tout. Voilà presque 1 an. Tu ne fais presque rien. Donc, comme elle a toujours dit, tout est grâce. Si le Seigneur a permis que ça arrive là, accepte aussi. Reste forte comme tu l'es toujours. Vraiment, je tiens à dire un merci infini et une reconnaissance indéfinissable à l'endroit de toute personne qui a assisté par leur présence, par leurs moyens financiers, matériels, par leur temps, qui nous ont accompagnés dans cette... C'était comme une sorte de... Je veux dire quoi, comme un combat, ou bien je ne veux pas dire un combat, une histoire ou bien quelque chose qu'on a organisé, qu'on ne savait pas comment ça se passe. On n'avait jamais eu à faire ça, mais on voulait les obsèques de maman réussir et l'accompagner telle qu'elle soit fière de nous parce que à un certain moment, pendant qu'elle était encore vivante, elle posait, elle disait qu'il ne faut pas dépenser au point où lorsque je serai décédé, vous n'aurez pas assez de moyens pour me rendre un hommage digne de ce nom. Donc c'était déjà ça le combat. Et j'étais disant que le merci
Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont accompagné l'événement, tant par leur temps, les moyens financiers, la présence, leur compassion, les encouragements, le soutien moral, tout. Vraiment, je vous dis merci encore une fois de plus et que Dieu vous bénisse dans votre propre foyer, que lui, si vous entreprenez des choses telles que ce que nous avons entrepris, qu'elles puissent aussi, ces choses puissent réussir aussi autant que les nôtres. J'ai pensé que je pourrais tout donner à ma vie, à ma mère, dans cette vie. Elle est partie tellement jeune. Mais nous avons choisi de la célébrer. La célébrer pas parce qu'elle a vraiment vécu. La célébrer parce qu'elle a toujours dit tout ce que Dieu fait. Si quelqu'un meurt enterré, et accepte. Et si quelqu'un meurt, Dieu aurait accepté. Ma famille, ma grande soeur, ma maman, ma deuxième maman, comme j'ai toujours dit, maman Doris, mes aînés, Marie, Roland, et tous les autres, fils, petits-fils d'Éric, Sobzé, Rosine, tous ont contribué à la réussite. Nous avons pris pratiquement un mois pour organiser. Et dans l'organisation, la prière que j'ai envoyée au ciel, c'était que cet événement réussisse comme la vie de maman. Elle a perdu, elle est partie très tôt. Mais tous ces moments, toute sa vie a toujours été une grosse réussite. Tout ce qu'elle a toujours entrepris a toujours été un miracle. Elle a toujours entrepris des choses comparables après quelques temps à venir. Tout ce qu'elle touche marche. Pour être bref. Et aujourd'hui, nous avons de commun accord et même vous qui avez ouvert l'événement une photo et une vidéo pour témoigner de ce que cet événement a été un succès. Il est vrai que ça n'a pas toujours été à la hauteur que j'aurais souhaité, mais je pense que en fonction de ma situation, de notre situation financière actuelle, elle révèle pour nous d'un grand miracle. Et je pense que ce miracle, nous devons à maman. Je crois parce que nous avons réussi cet événement, au même titre que tous ces projets dans nos vies. Elle peut reposer en paix et continuer d'élever les prières sur ses enfants.